Bonjour à tous. Oui, l'Afrique va mal. Oui, l'Afrique ira toujours mal parce que il y a pas mal des Africains qui ne veulent pas d'abord changer eux-mêmes. Parce que pas mal courent derrière le fric. Pas mal ont donné l'opportunité à l'homme blanc de continuer à jouer avec le peuple noir. Oui. Et ces individus qui ont donné la possibilité à l'homme blanc politique de continuer à écraser l'homme noir, ce sont les dictateurs. Les dictateurs, oui. Ces dictateurs qui sont rentrés dans des sectes terribles. Les sectes maçonniques, oui. Des francs-maçons. La grande loge sataniste de France. La grande culture, soi-disant, sataniste de la France. Contrôle sur le peuple noir. Massacrer le peuple noir. Et le titre de la vidéo, le titre du direct, nous venons en ami. Le plan sataniste des Occidentaux 666. Les Africains, depuis quand vous avez les amis blancs politiques, tous est égal. Le plan du grand pillage des richesses en Afrique. La stratégie, toujours avec la Bible. Encore la Bible. Africains ouvrent les yeux. Oui, ça c'est le titre. Le titre parce que le matin en Afrique, vous verrez, il y a 5 à 10 mètres des églisettes, soi-disant églises de réveil. Et il y a des gens qui viennent acclamer Dieu. Pendant ce temps, le pasteur et sa femme ne sont pas encore là. Mais eux, il y en a qui ont marché 200 kilomètres pour arriver dans soi-disant leur églisette. Mais qui n'est que églisette mensongère. Parce que on joue pas mal avec le cerveau de l'être humain noir. Faire endormir sa conscience. Faire endormir son esprit.
Et c'est ce que fait les faux pasteurs. Faux pasteur et sa femme sont bien chez eux, en train de prendre un bon petit déjeuner, croissant au beurre et du caviar à côté, bon vin de Bordeaux. Oui, en Afrique, hein, ils vivent comme des pachas, hein, comme exactement les dictateurs. Et donc, ils prennent leur caviar, leur croissant au beurre, ils ont tout sur la table. Et les disciples les attendent. Et figurez-vous, les disciples ont fait 2 heures, 3 heures de chemin pour arriver dans des églisettes mensongères. Et pendant ce temps, le pasteur, faux pasteur, il roule en 4x4. Et il a des gardes-corps. Des gardes-corps bien armés, hein, car ce sont des militaires ou des policiers. Mais est-ce que le pasteur est un homme politique? Non, non. Mais pourquoi il a des militaires bien armés avec des armes ou des policiers qui ont des armes avec eux? C'est parce que les faux pasteurs sont en convenance avec les dictateurs. Ils travaillent ensemble. Les faux pasteurs sont là pour accomplir la mission des dictateurs. L'Afrique va mal, oui, l'Afrique va mal, parce que les blancs politiques, ils signent des contrats, ils envoient des chefs soi-disant d'entreprises en Afrique, qui sont des bureaucrates, bien habillés en costume, cravate, chemise chic et chic, chaussures brillantes comme Dracula, mais ils arrivent en Afrique, ils signent des contrats soi-disant avec des présidents, mais qui ne sont pas des présidents, des moutons, des petits préfets marionnettes des occidentaux de merde. La vérité doit être dite. Alors, ces dictateurs signent des contrats soi-disant avec des multinationales, Areva, Total, et ainsi que d'autres grandes compagnies, en croyant donner du travail au peuple africain, mais grandement faux. Ils plantent leurs entreprises. Ils font des grands chiffres colossaux, du fric et fric. Mais est-ce qu'ils payent des taxes d'impôts en Afrique? Grandement faux, parce que ils créent des entreprises en Afrique et ils ont des petits bureaux. Des petits bureaux qu'ils créent pour pouvoir faire leur détournement de fonds. Oui. Et ils appellent cela, hein, deuxième catégorie de business, mais qui n'est que une société de plus écran. Société écran pour faire passer l'argent sans qu'il y ait des traces. Et l'argent peut bien se faire dissimuler, hein, en direction du téléphone, directement, sur des tablettes, sur un ordinateur. Oui, et ils font directement des virements, sans laisser des traces. Le trésor public en Afrique, incognito de toute une mafia qui se déroule en Afrique. Et les Africains, il n'y a pas de construction d'hôpitaux, il n'y a pas de construction d'universités, il n'y a pas de construction des jardins d'enfants, collèges, primaires, il n'y a pas. Et vous avez des multinationales, des Français, Américains, Belges et autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'organisent, ils créent une école. Et ils appellent cette école comment? Saint-Exupéry française. Bravo! Et ça fonctionne. Et les ministres, des ambassadeurs, envoient leurs enfants dans cette école. Une école privée et qui compte, hein, fric et fric.
Mais l'Afrique est immensement bien friquée. Mais comment ça se fait? Il y a tellement de pauvres en Afrique. On a trop aliéné le peuple africain. Oui. L'aliénation. Et l'aliénation se passe toujours. Toujours. Par la Bible. La Bible. Et par le livre secret, soi-disant, le Coran qui n'est qu'un livre, mais toute religion, est-ce que Dieu connaît les religions? Lisez dedans, dans la Bible, c'est bien de lire la Bible, hein, parce qu'il faut lire la Bible pour connaître qui est l'homme blanc. Il faut beaucoup lire la Bible pour connaître qui est l'homme arabe aussi. Et le Coran, il faut le connaître. Car, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oui, les religions étrangères venant d'ailleurs, mais qui ont pourri l'existence de toute notre Afrique. Le continent de l'Afrique va mal. Pourquoi? Les religions venant d'ailleurs. Et les Africains, ils y croient à cela. Mosquée, grande mosquée en Afrique. Et vous voyez les gens, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Construction d'église, hein. Vous voyez les gens, les cloches sonnent, guingan, guingan. Et pas mal vent, ils y rentrent. Notre Père qui est aux cieux, je vous salue Marie pleine de grâce. Mais l'homme blanc arrive pour piller l'Afrique. Pardonne nos offenses, car nous, peuple africain, nous ne savons pas que l'homme blanc vient piller l'Afrique. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous plus d'intelligence afin que nous ne puissions plus dormir. Oui. Et l'homme blanc s'implante intelligemment parce que l'homme noir est aveuglé. Aveuglé parce que l'homme noir, il croit trop à la mascarade de l'homme blanc. L'homme noir a oublié les coutumes des ancêtres. Oui, nos ancêtres, ils étaient bons. Nos ancêtres nous ont laissé pas mal de traces. Mais est-ce que l'Africain cherche les traces de ses ancêtres? Non. L'Africain, tellement idiot, tellement aliéné, il ne cherche plus les traces réellement de ses ancêtres. Parce qu'on lui a lavé le cerveau. À partir de quoi? Le chapelet, Sainte Vierge Marie, chapelet. Est-ce que multinational a un chapelet? Est-ce que les serviteurs du président à l'Élysée ont des chapelets? Est-ce que les francs-maçons de la Loge de France ont des chapelets? Est-ce que les Illuminati ont-ils des chapelets? Nous allons écouter. Bienvenue dans le show direct du tiers africain qui veut à ce que le peuple africain ne soit plus aliéné. Parce que le peuple africain est tellement aliéné, tellement idiot des idiots. Et l'homme blanc, multinational, il vient en Afrique, soi-disant, hein, nous venons en amis. Mais avez-vous déjà vu un blanc politique ou multinational venir en tant qu'ami en Afrique? Mais grandement faux. Et ces blancs barbares ont fait pas mal d'enfants avec des femmes noires. Ou des hommes noirs ont fait des enfants avec des femmes blanches. Mais qu'est-ce qui se passe? Toute l'Afrique, il y a des métissages, hein? Mais l'homme blanc barbare a oublié. Il aime beaucoup nuire. Il aime beaucoup faire du mal au peuple noir qui a un bon cœur.
Il aime beaucoup voir le peuple noir en train de pleurer. Manque de Nivaquine, manque d'aspirine. Le peuple noir ne mange pas bien le matin, ne mange pas bien le soir. Et l'homme blanc rigole, hein? Mais pendant ce temps, sur leur table, ils ont des fromages, ils ont tout. Oui, l'homme blanc barbare. Et il veut se faire passer pour un bienfaiseur. Mais au contraire, il n'est qu'un barbare. L'esprit barbare ne peut pas changer à l'intérieur de l'homme blanc. Ce sont des gens qui ont fait que des guerres entre eux. Aujourd'hui, ils se disent seigneurs de la communauté internationale. Ils se disent seigneurs de l'Union européenne. Et l'Union européenne, est-ce que existe-t-il vraiment? C'est l'union de la mafia. L'Union européenne existe-t-il vraiment? C'est l'union de la mafia. Oui, comme la France-Afrique. La France-Afrique est là pour piller immensement des minéraux. Et ils utilisent beaucoup leur monnaie, la monnaie du singe, copier-coller. Ils ont copié cela avec la monnaie instaurée par Hitler à l'époque de l'occupation en Europe. Oui, les Allemands, et il y a des Africains qui kiffent grandement l'homme blanc allemand. Il y a des Noirs vivant en Allemagne. On leur a donné une voiture qu'ils n'avaient pas en Afrique. On leur a donné une maison, attribué une maison HLM. Vu en Afrique, ils n'avaient pas cela. Et ils se disent que l'être humain blanc allemand est leur Dieu. Oui. Et quand vous faites des directs, vous expliquez que l'homme allemand est un barbare. Parce qu'ils ont fait la conférence de Berlin 1884-1885 pour séparer l'Afrique. Division de l'Afrique. Oui, car ils aiment bien la division. La table de multiplication des mathématiques. Hein? Mais l'homme blanc est-il vraiment à la source de tous ces biens de connaissances mathématiques, division, table de multiplication? Est-ce que ça vient du sol de l'homme blanc? Grandement faux, ça vient de l'Afrique. De l'Afrique, là où nous avons tous les singes, tous les gorilles. Et ils disent que Ebola vient de l'Afrique. Grandement faux. Ils disent que le sida vient de l'Afrique. Tout ce qui est négatif vient de l'Afrique. Mais c'est comme le dictionnaire. Vous ouvrez le dictionnaire. Tout ce qui est blanc, c'est clair, hein? Tout ce qui est noir est dégueulasse. Chapeau l'homme blanc. Mais l'homme blanc, il joue beaucoup avec les mœurs de l'être humain noir. Et ils veulent que moi, le tiers africain, que je puisse être à leur botte, que je puisse écouter leurs histoires à la con. Et ils veulent inculquer Napoléon dans mon cerveau. Mais moi, je refuse de mettre Napoléon dans mon cerveau. Car je ne suis pas de la famille de Napoléon. Je suis de la famille de Kunta Kinte. Je suis de la famille de Simon Kimbangu. Je suis de la famille de Kimpavita. La vérité doit être dite. Nous allons maintenant suivre la vérité. Oui, la vérité. La vérité triomphera. Oui, la vérité. Oui, la vérité triomphera. Oui. Il y a tellement des Africains qui croient à l'homme blanc. Oui, mais moi, le tien, je ne crois pas à l'homme blanc. Parce que l'homme blanc est un barbare. L'homme blanc est un menteur. L'homme blanc est un fumier. L'homme blanc est un dangereux. Un homme excessivement dangereux. Ne jamais mettre sa confiance à l'homme blanc. Car l'homme blanc, politique, tous ils sont pareils. Des grands menteurs, des grands voleurs et des champions dans la barbarie des crimes. Viols, fémicides, génocide,
l'homme blanc. Nous allons suivre. Je remercie à tous ceux qui viennent regarder ce direct parce que c'est un direct de connaissance. Oui, car la connaissance, il faut l'avoir. Il faut avoir la connaissance pour pouvoir se défendre dans le monde des barbares. Bienvenue dans le monde des barbares, parce que dans le monde des barbares, il n'y a pas de pitié. Dans le monde des barbares, il n'y a pas d'amour. Dans le monde des barbares, il n'y a que la dictature qui fonctionne, car ils aiment bien cela. Oui, dans le monde des barbares, le monde des barbares, oui, oui, nous allons voir. Il faut connaître réellement beaucoup de choses. Le monde barbare de l'homme blanc, oui. Voilà pourquoi le maréchal Mobutu avait dit au Maroc, faites à ce que des pasteurs viennent me voir. Des gens sont allés lui chercher des pasteurs, deux. Et deux hommes de la radio sont venus. Le maréchal Mobutu a regretté d'avoir eu à tuer Patrice Lumumba. Maréchal Mobutu. Et lui-même, il a reconnu, il a reconnu que l'homme blanc est un homme excessivement dangereux. Parce qu'il a tout donné à l'homme blanc. Tout ce que l'homme blanc demandait au maréchal Mobutu bougeait sa tête. C'était toujours à vos ordres. Je vous donne ce que vous voulez. La Belgique, vous voulez, prenez. Prenez-y. Oui. Mobutu était trop sympa avec l'homme blanc. L'homme blanc. Mais est-ce que l'homme blanc est sympa avec l'homme noir? L'homme blanc n'aime pas la famille de Chaka Zulu. L'homme blanc n'aime pas la famille de Kunta Kinte. L'homme blanc n'aime pas la famille de Simon Kimbangu. L'homme blanc n'aime pas la famille de Kimpavita. Pour eux, il faut que l'homme noir subisse. L'homme blanc est dangereux, excessivement dangereux. Et il y a pas mal des Africains tellement aliénés. Ils croient beaucoup à l'homme blanc. Quand ils voient l'homme blanc, ils tremblent, comme les dictateurs en Afrique. Vous verrez des blancs clochards en Europe, aux États-Unis. Ils vont en Afrique, ils ont un sac, qu'ils amènent un simple sac. Il n'y a qu'un jean, une chemise. Et ils vont en Afrique comme ça. Et quand ils arrivent en Afrique, il se fait une copine africaine. Et après, il commence à chercher à aller vers des ministères. Et dès qu'il va dans les ministères, les Africains tremblent. Et après, petit à petit, il tombe sur des connaissances qui lui amènent devant le président, soi-disant africain. Et maintenant, cet homme blanc, on lui signe un contrat de centaines de milliards. Mais aux États-Unis, c'était un clochard. Et en Afrique, il devient grand businessman. Même pas une année, dans le garage, le parking de cet homme blanc, il y a 4 4. Et les 4 neufs, ça coûte vachement cher. Et il commence à avoir des enfants avec la belle africaine. Et l'homme blanc, c'est comme ça qu'il s'implante. Il s'implante avec plusieurs intelligences pour jouer avec l'homme noir. Et finalement, l'homme blanc, en s'intégrant soi-disant, il commence maintenant à rentrer dans le domaine des centaines de minéraux en Afrique.
Mais et pourtant, l'entreprise qu'il a créée, ce ne faisait pas partie d'entreprises minières, mais entreprises dans les domaines vente de l'alcool, vente des vêtements. Oui, car vous avez pas mal de Chinois en Afrique qui vous vendent beaucoup de vêtements. Quand vous rentrez dans le magasin, bienvenue au magasin Shanaton en Afrique. Vous rentrez à l'intérieur. Le Chinois vous dit, hein, si il est en Centrafrique, il vous dit Mibaramo. Mibaramo. Si il est en RDC, le Chinois vous dit Mbotenayo. Si il est au Congo-Brazzaville, le Chinois vous dit Mbote. Et vous vous demandez, mais comment les Chinois, ils parlent les langues de l'Afrique? Ils fonctionnent exactement comme les Occidentaux 666. Chinois coopérants. Avez-vous déjà vu un show chinois coopérant en Afrique? Hi-hon, hi-hon, hi-hon. Attention à hi-hon. Ils vous parlent hi-hon. Mais est-ce qu'ils aiment l'Afrique? Non. Des grands pilleurs, des grands voleurs, ils sont venus en Afrique pour piller. Car l'homme blanc a pas mal pillé en Afrique. Le Chinois se dit, maintenant c'est mon tour. Voilà la vérité. Mais la vérité doit être dite. Hein. Il y a pas mal des Africains qui n'aiment pas la vérité. Parce que l'Africain veut toujours vivre dans le monde du mensonge. L'Africain aime bien celui qui vient lui borner des mensonges. Mais la vérité, elle est mieux que le mensonge. Oui, la vérité est mieux que le mensonge. L'Africain, il est tôt que l'Africain puisse comprendre que l'homme blanc l'a trop bluffé. Oui, l'Africain doit se réveiller. Réveille-toi, Africain. Ce n'est plus l'heure de dormir. Ce n'est plus l'heure de rêver. Car le rêve est passé depuis. Oui, car Martin Luther King, s'il avait dit « I have a dream », Martin Luther King n'a pas dit « j'ai fait plusieurs cauchemars ». Non, mais il a dit « I have a dream ». Mais s'il a dit « I have a dream », j'ai fait un rêve. Oui, un rêve de la libération du peuple noir, de la libération de toute l'Afrique. Mais vous avez des Africains tellement complexés de l'homme blanc. Ils veulent devenir des francs-maçons. Pour accéder au pouvoir en Afrique, ils se disent que l'être humain blanc a le pouvoir, que l'être humain blanc c'est Dieu. Grandement faux. L'être humain blanc n'est qu'un pyromane, un menteur. Oui, et ça l'Africain devrait le comprendre. Mais est-ce que l'Africain cherche à comprendre? Non. Vous avez des Blancs qui injurent les Noirs en Afrique de macaques. Vous avez des Blancs dans des avions. Ils injurent des Noirs. Même des Arabes qui injurent des Noirs sur leur propre terre. Mais c'est aberrant. Mais il est temps que l'Africain puisse maintenant être à ses aguets. Que l'Africain puisse comprendre que il ne faut plus laisser que l'homme blanc puisse jouer avec lui. Mais la vérité doit être dite. Africain, réveille-toi. Africain, arrête d'être stupide. Africain, arrête d'écouter toujours la musique de l'homme blanc. Africain, ne crois pas à l'homme blanc. L'homme blanc est un être humain comme toi. Toi, tu es un être humain béni de Dieu. Dieu a béni toute l'Afrique. L'Afrique, il y a tout. Mais est-ce que l'homme blanc a tout ce que l'homme noir a? Point d'interrogation. Posez-vous mille questions. Pourquoi ils n'ont pas les minéraux comme en Afrique? Posez-vous la question. Pourquoi ils n'ont pas tout ce que l'Afrique a? Mais parce que Dieu a puni l'être humain blanc. Dieu les a punis parce que Dieu savait que ce sont des barbares. Voilà, la vérité doit être dite. Africain accepte la vérité. Arrête toujours d'être jaloux de ton frère. Arrête d'être méchant de l'autre qui a réussi. Arrête de toujours parler du mal de l'autre. Oui, Africain, arrête. Mais le prêtre, lui, il suit une tradition, la tradition de son peuple.
pas sa religion. Le peuple romain? Oui, ou le peuple juif. Les chrétiens viennent des juifs, hein, ils ont adapté tout simplement. Les musulmans, c'est pareil, ils adaptent seulement la tradition arabe. Ils parlent de religion, mais la religion n'existe pas. La culture avec un grand C, c'est égal à la tradition avec un grand T, c'est égal à la civilisation avec un grand T. Ce sont des noms, des mots différents pour nommer la même réalité, la tradition. Ce que je dis, c'est que la religion n'existe pas. C'est tout. La religion, c'est la vérité. Si les intellectuels l'utilisent, par stratégie peut-être. Nous, on l'utilise par stratégie, mais elle n'existe pas. C'est un mot qui est inventé récemment par les Romains. C'est un mot récent. Avant, il existait d'autres choses. Et ces choses-là s'appellent la réalité, la tradition. C'est la tradition seule qui existe. Je ne fais pas de confusion entre l'arabe et la religion musulmane. Ce sont les Arabes qui ont créé la religion musulmane. Vous ne pouvez pas dissocier. À partir du moment où ce sont eux qui l'ont créé, qui vous l'ont amené, ce que vous faites, les musulmans, ce qu'on font les musulmans, ils font exactement comme les Arabes. Vous ne pouvez pas dissocier. Ce sont eux qui ont créé cette religion. Une religion, on l'a créée. Hein. Aucun Dieu ne révèle quoi que ce soit. Ce sont nos ancêtres qui ont tout fondé l'Égypte. Et ce sont les mêmes ancêtres qui sont ici. Ceux qui étaient en Égypte, c'est ceux qui se trouvent là. Dans les grands temples, là, vous savez, les grands temples, hein, immenses, ne contiennent qu'une petite pièce qu'on appelle la dito. C'est là où se trouvent les objets sacrés, les bolis. Quand nos ancêtres ont fait de l'indépendance, ils sont revenus avec les bolis. Ils n'ont plus créé des temples. Mais les bolis sont dans les bois sacrés et dans les cases sacrées. Donc c'est ça, la réalité. Maintenant, ce sont les Arabes qui ont créé cette religion-là. Donc la langue, elle est arabe. Vous ne pouvez pas dire, moi, je ne fais pas de confusion. Hein. Au contraire, j'établis les parallèles. À partir du moment où ce sont eux qui ont créé la religion, c'est normal, ces religions parlent leur langue. Et c'est normal que ces religions-là parlent de leur tradition. Un Africain musulman, il fait exactement comme les Arabes. Il se marie comme les Arabes, il bâtit ses enfants comme les Arabes, il enterre ses morts comme les Arabes, il s'habille même comme les Arabes, il parle comme les Arabes, il fait tout comme les Arabes. Il adopte même leur habitude culinaire. Mais est-ce que donc vous ne pouvez pas dissocier l'Arabie de la religion musulmane. Elle est musulmane. Et aucune religion jamais n'est tombée du ciel. Ce sont les hommes qui le rédigent. On sait que sans libération spirituelle et culturelle, jamais l'Afrique ne sera libérée. L'Afrique ne peut pas être libre en étant musulmane, en étant chrétienne, en étant juive, en étant tout sauf elle-même. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas se réaliser dans la peau d'un arabe parce qu'on n'est pas arabe. Aucun de nos ancêtres n'est arabe. Regardez, tous les jours, on dit des Ousmane, des Fatoumata, des Pascal, des Janine. Jamais on ne dit Souniata. Il y a des Ngolo aussi, des Ndji, des Zan. Oui, mais ça, vous entendez ça combien de fois dans la journée? Dans la journée, ce sont les Ousmane, les non-musulmans et chrétiens qu'on entend. Vous pensez que les noms étaient un handicap pour le développement? Un gros handicap pour le développement. Parce que ça nous coupe de nos relations avec nos ancêtres. Vous dites Ousmane, quel est votre ancêtre qui s'appelle Ousmane? Ça n'existe pas. Quels sont les vrais ancêtres qui sont Ousmane, ou Mahomet, ou Fatoumata, ou Pauline, ou Jacques? Ça n'existe pas. Donc vous n'avez aucun contact avec vos ancêtres. Voilà une autre forme d'aliénation qui fait que jamais nous n'allons prendre conscience. Nous déplaçons notre conscience historique vers l'extérieur de l'Afrique. Ça nous envoie vers l'Arabie, ça nous envoie au Moyen-Orient, chez les Juifs, chez les chrétiens, n'importe où, mais sauf en Afrique. Donc nous n'avons aucun repère. À partir du moment où vous n'avez aucun repère, mais nous ne pouvons pas nous construire, ce n'est pas possible. Donc les noms, il faut les rejeter. Si on veut être nous-mêmes, il faut se ressourcer sur le plan spirituel et sur le plan culturel. Tant qu'on sera, on va aller dans les directions des autres, on ne s'en sortira pas. D'ailleurs, les Noirs vivent une contradiction permanente. Comment peuvent-ils se considérer comme les égaux des Arabes, alors qu'ils considèrent les ancêtres des Arabes comme supérieurs à leurs propres ancêtres? Comment les chrétiens, les Noirs chrétiens peuvent-ils se considérer égaux aux Blancs, alors qu'ils considèrent les ancêtres des Blancs supérieurs aux leurs? À partir du moment où tu considères les ancêtres de notre peuple supérieurs à tes ancêtres, mais tu es son esclave. Mais il faut se faire initier, entrer dans la vraie tradition et laisser tout ce qu'on vous amène de l'extérieur qui ne fait que vous aliéner, parce que ce n'est pas du tout vrai. L'islam ne peut jamais amener quelqu'un au paradis ou en enfer. D'ailleurs, je vais vous faire une dernière confidence. Chez nous, dans notre tradition, on n'a même pas besoin de prier pour aller au paradis ou en enfer. Ça n'existe pas. On n'a pas besoin de prier. Il suffit seulement de faire les choses correctement. C'est le cœur qui juge. Donc, pour éviter nos enfants là, à ne pas perdre leur temps à aller faire des prières inutiles, mais à se consacrer à la construction de l'Afrique. Et ça se fait d'abord en étant africain soi-même. Il faut qu'ils soient des Africains, qu'ils s'identifient à leurs ancêtres, qu'ils renouent avec leurs ancêtres, à leurs sources. Ce sont seuls les ancêtres qui peuvent nous aider. Vous êtes habitué certainement au terme prière.
Quand je parle de prière, je suis un peu mal à l'aise. Parce que le mot prière, tel que nous l'entendons, n'existe pas dans ma langue. Et dans la plupart des langues africaines, je sais que le mot prière n'existe pas. Parce que l'Africain ne prie pas pour aller au paradis ou prier pour absoudre ses péchés. De telles prières n'existent pas chez nous. Dans la religion négro-africaine, c'est plutôt des sollicitations, la soumission des doléances aux entités divinisées pour résoudre nos problèmes. Notre religion est utilitaire. Une religion qui n'est pas utilitaire, bon, nous, on n'en voit pas beaucoup d'utilité. Donc, la religion, la spiritualité, c'est fait pour résoudre nos problèmes. Donc, dans ce sens, il n'y a pas de prière en tant que telle, mais nous avons des sollicitations ou pour soumettre nos doléances. Et puisque nous n'avons pas vu Dieu, mais nous savons les manifestations de Dieu, les attributs de Dieu. Donc Dieu a des attributs dans toutes les langues africaines. Et ces attributs, ces facettes, ces manifestations de Dieu ont chacune un culte dédié dans la culture, dans la spiritualité négro-africaine, d'où la multitude de cultes. Donc ces cultes ont pour essentiellement but aussi d'adresser nos doléances aux ancêtres, aux entités divinisées. Et comme je l'ai dit, ne sachant pas quelle est l'identité réelle de Dieu, l'Africain ne s'adresse pas directement, n'adresse pas directement son culte à Dieu. Donc nous adressons nos cultes aux entités qui ont existé, aux entités visibles et perceptibles. Et la première destination de nos prières, c'est bien sûr nos ancêtres, parce que nous ne sommes pas parachutés du ciel, nous sommes venus à l'existence à travers des ancêtres. Bon, il y a aussi un élément très important dans la culture négro-africaine qu'on appelle les génies tutélaires. Chaque village a un génie tutélaire. Et la plupart du temps, ce génie tutélaire-là, c'est un animal avec lequel nous avons des liens mythiques. Certains appellent ça la parenté mythique. Donc, les génies tutélaires existent. Aussi, nous pouvons leur adresser nos prières, nos offrandes et d'autres entités divinisées qu'on appelle les esprits qui existent dans la réalité, mais que nos sens humains ne permettent pas de percevoir. Donc, ils sont comme en physique hors du spectre visible. Mais n'empêche qu'ils ont une existence réelle. Alors, le culte. Dans la spiritualité africaine, le culte peut être individuel. Et très souvent, c'est comme ça. Moi, j'ai des problèmes, je fais mon culte. Le culte peut être fait en binôme, ça peut être en famille ou en public, pour des occasions rares. Pour faire son culte, bien évidemment, on n'a pas besoin de prêcheurs ou quelqu'un vient nous inciter à entrer dans la spiritualité africaine. C'est ça qui fait la différence entre la spiritualité africaine et les autres. Parce que chez nous, on ne fait pas de prosélytisme, on ne fait pas d'expansionnisme. Aucun chef en Afrique n'a levé son armée dans l'histoire pour aller imposer sa spiritualité à d'autres peuples qui n'étaient pas demandeurs. Ça ne s'est jamais passé. Et je pense que nous, en tant qu'Africains modernes, nous devons rester dans cette logique de sagesse et de ne jamais vouloir imposer notre spiritualité à d'autres. Bien que maintenant, de nouvelles technologies nous permettent d'expliquer les éléments essentiels à nos enfants qui aujourd'hui sont dispersés aux 14 coins du monde. Alors, nous devons leur expliquer. L'explication ne veut pas dire une tentative de prosélytisme ou d'expansionnisme. Parce que avant, on était tous concentrés en Afrique. Aujourd'hui, nos enfants sont en Chine, en Russie, en Amérique, en Europe, partout dans le monde. Donc, ce serait bien qu'on leur explique. Donc, comme je l'ai dit, vous avez compris, pour le culte, il peut être individuel, familial et collectif. Pour faire un culte, généralement,
on aménage un hôtel. Et là aussi, l'hôtel peut être individuel. Ça peut être un hôtel familial. L'hôtel peut être clanique pour tout le village, comme chez les Bamana, le Dankun ou le Soninda. Dankun ou Soninda, ça c'est des hôtels publics. Donc, l'hôtel personnel, c'est quelque chose qui est simple pour l'aménager. Donc, vous pouvez aménager un hôtel personnel dans votre chambre à coucher. Le plus simple, c'est tout simplement un tissu propre. Vous étendez quelque part par terre, dans un endroit propre. Et sur ce tissu, ou bien mieux sur une tablette, vous posez un tissu. Et sur la tablette, vous posez les éléments de culte. Les éléments de culte, c'est quoi? C'est tout ce qui, dans la nature, possède une vibration, une résonance forte avec d'autres choses. Donc, vous allez retrouver des pierres qui ont une forte résonance. Vous allez retrouver des végétaux, des parties d'animaux, et des métaux. Donc, tout ce qui rentre dans la conception de ce système vibratoire-là est accueilli dans, comme on appelle ça, sur l'autel. Comme on a dit, les cultes africains s'adressent à des manifestations de Dieu, à des facettes de Dieu, à des attributs de Dieu. Il est très important que vous, jeunes africains, vous commencez à décortiquer les rituels africains. Ce n'est pas de la superstition, c'est la science pure. Ceux qui nous ont dénigrés pendant des millénaires, aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils se sont plantés. Et ils reviennent essayer de comprendre nos rituels. Nous avons le verbe, nous avons la parole, nous savons le code. Donc, si vous voulez, venez dans le bois. Venez dans le bois sacré, venez apprendre. Venez apprendre à décortiquer les rituels. Venez apprendre à comprendre le lien fonctionnel qui est entre Dieu et nos rituels. Vous allez voir des choses dans nos rituels qui ont l'aspect banal, on ne fait pas trop attention. Mais c'est là que vous devez creuser. C'est là que vous devez décrypter. C'est là que vous devez décoder pour comprendre le lien fonctionnel, pour comprendre le sens des choses. Et ainsi, nous allons remettre la main dans la science. Et avec cette science, nous allons développer des technologies qui sont utiles. Qui seront utiles à nos enfants, qui seront utiles aux générations futures. Quand vous avez des systèmes automatiques, ces systèmes automatiques-là, les gens, les automaticiens, les informaticiens qui ont programmé ça, ces systèmes sont tellement complexes qu'ils les divisent en ce qu'on appelle, en langage informatique, ils appellent ça les sous-programmes de procédure. Pourtant, on n'appelle pas ces informaticiens des sorciers. Donc, l'Africain a fait la même chose. On ne s'adresse pas à Dieu dans sa totalité. On s'adresse à des manifestations de Dieu, à des facettes de Dieu qui peuvent être perçues par un informaticien comme une procédure, comme un sous-ensemble, plus facile à concevoir, à décortiquer pour la résolution d'un problème concret. Donc, voilà présenter grosso modo en quoi consiste la prière négro-africaine. Et ce mot prière, je ne l'aime pas. Donc, je dis plutôt le recours aux entités divinisées. Nous faisons recours aux entités divinisées pour soumettre nos doléances, pour résoudre nos soucis quotidiens. C'est ça. Bon, alors, si vous arrivez en Afrique, en fait, dans l'Afrique traditionnelle, on ne fait pas des prières comme ça. Les gens... Moi, j'ai beaucoup tourné dans les villages, j'ai jamais vu des gens faire des prières, comme ça, comme on en fait dans des religions organisées. Donc, il n'y a pas des trucs où on va faire... En fait, dans chaque famille, normalement, dans chaque famille, chacun avait un petit hôtel, quoi. Mais il n'allait pas faire de grandes prières. Il disait ce qu'il y avait dans le cœur. Hein? En fait, il parle à une statuette, ou je ne sais pas quoi, mais en réalité, ce n'est pas la statuette qui agit.
c'est le mi qui est en lui. Mais aussi, il y a le mi personnel, mais il y a aussi le mi familial. Il y a aussi le mi familial. Donc on est dans une famille. Donc il y a un mi familial qui existe aussi. Donc en même temps, il y a un mi en soi, mais il y a aussi un mi familial. Donc la notion de liberté aussi. Hein? Donc on n'est pas esclave de sa famille comme on le croirait. Il y a aussi un mi que nous avons. Moi je pense que c'est là le grand problème qu'on doit saisir. C'est que la spiritualité doit d'abord concerner ma personne, d'abord ma personne à moi, dans mon fond intérieur, dans mon mi, dans mon être intérieur. C'est d'abord ça. C'est ça qui me transforme. Au fait, tout ce qui m'arrive, c'est moi. Voilà pourquoi la tradition dit, ce que je fais, je suis le créateur de moi-même, en fait. Je suis le créateur de ma vie. C'est moi qui crée ma vie, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est même pas Jésus-Christ qui l'a créé, c'est moi qui l'a créé ma vie. C'est mon mi, c'est mon fait intérieur qui crée ma vie. Alors, la spiritualité Congo s'approche plus des connaissances scientifiques d'aujourd'hui que des dévotions. Que des dévotions dans les églises, dans les temples, dans des dévotions de toutes sortes. On est beaucoup, quand je parle bien de la spiritualité traditionnelle, mais alors traditionnelle. Elle est beaucoup plus proche des recherches scientifiques aujourd'hui que des chapelets. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, les chapelets, je ne dis pas ça. Mais on est beaucoup plus proche de la science aujourd'hui que des dévotions de toutes sortes. Le contenu du verbe connaître, zaba, savoir, nous l'enseigne clairement. Dans la cosmologie Congo, za désigne les énergies de la connaissance, je vous l'ai déjà dit. Et ba désigne l'énergie de l'être. C'est une spiritualité de la connaissance. Mais la connaissance de quoi? La connaissance de quoi? Eh bien, c'est la connaissance des lois. La connaissance des lois qui régissent l'univers. Et les lois, c'est quoi? Qu'est-ce que les lois? Eh bien, les lois sont des réactions éternellement constantes. Des réactions éternellement constantes. Quand vous prenez une pierre que vous la jetez, vous avez la loi de la gravitation qui va jouer. Si vous jetez du deuxième étage, c'est sûr que vous allez vous casser la gueule, ça c'est sûr. Vous n'allez pas planer, vous allez vous casser la gueule. C'est une loi. La connaissance de ces vibrations. Quand je fais ceci, ça va entraîner les gens vers le malheur, donc je ne le fais pas. Par contre, si je fais cela, les gens en seront heureux, donc je le fais. Une connaissance. Ni les intellectuels, ni les églises ne sont dans la spiritualité de la connaissance. Ils sont pas dedans. Nos anciens avaient véritablement un esprit scientifique grâce à leur spiritualité. Donc, dans le milieu Congo traditionnel, la spiritualité traditionnelle aurait dû servir à faire éclore des sciences extraordinaires. Si ses fils instruits ne l'avaient pas trahi, cela aurait constitué une bonne base de recherche scientifique. Nos anciens ont véritablement un esprit scientifique, bien plus que la plupart d'entre nous, formés à l'école occidentale. Cette connaissance observe les lois de la nature, le Nza, les lois de l'univers, la spiritualité, telle que nous la vivons dans différentes religions qui sont importées, implique d'avoir la foi. Cette forme de spiritualité ne colle pas toujours avec notre système de connaissances. Donc, dans la spiritualité traditionnelle, on ne nous demandait pas de croire, on nous demandait de connaître. Ça va. Connaître. Mais connaître comment? Par la pénétration. Voilà pourquoi on emploie le terme quota pour entrer en apprentissage. Quota. Entre en apprentissage. Entrer en apprentissage. Quota qui c'est? Quota dit c'est entrer en apprentissage de telle technique. Quota. On entre pour apprendre. Comme on entre à l'école pour apprendre. On entre. Et tous ces termes que j'ai évoqués, les lois, les vibrations, les fréquences, les énergies, tout cela se dit en termes, dans la langue Congo, tout se dit, se traduit en termes mi.
M-B-I, Mbi. Les gens vont dire, tiens, il parle du Mbi, ça signifie le mal. J'ai dit non. Parce qu'effectivement, quand on parle de mal, on dit Mbi. Mais au fait, le sens profond et le sens vrai du mot Mbi, c'est pas le mal. C'est le feu de l'intérieur. Le feu en général porte un nom, ça s'appelle Mba. C'est le feu en général. Mais une fois qu'il est intériorisé, il devient Mbi. Voilà pourquoi on parle de Nza Mbi. En fait, lorsqu'on parle de spiritualité Congo, je trouve ce terme vraiment inapproprié. Au lieu de parler de spiritualité, je parlerai plutôt de connaissance. Mais de quelle connaissance s'agit-il? Il s'agit de la connaissance des lois de l'univers et la connaissance des énergies, les Ma. Il s'agit de la connaissance des lois physiques. Il ne s'agit pas de mysticisme, je vous l'ai déjà dit, mais des lois physiques. Ces lois physiques existent. Elles agissent et elles sont efficaces. Elles sont des feux intérieurs, elles sont des Mbi, Zambi. Ces lois sont des Mbi. Et les anciens Bakongo estiment que les lois ne sont pas faites pour qu'on y croit. Mais elles sont faites pour qu'on les connaisse et qu'on en use. Et c'est bien ce que font les anciens. Pour être plus clair, on ne croit pas à la loi de Newton. La loi de la gravitation, on ne croit pas. On constate tout simplement qu'une bombe tombe. On ne croit pas. On constate que vous jetez une boule, elle va tomber. Cette loi, on la connaît. On n'y croit pas, on la connaît. Si vous vous échappez d'une branche d'arbre, vous ne flotterez pas. Vous allez tomber par terre. La loi de la gravitation, elle agit. On n'a pas besoin d'y croire. Quand on y croit, plutôt qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, la loi de la gravitation agit. Comprends qu'on ne croit pas. Si vous dites, je vais essayer de voir si je vais tomber, mais essaye. Tu vas tomber, c'est clair. En plus, cette spiritualité, c'est une spiritualité qui nous rend responsables. Nous avons affaire à une spiritualité de la responsabilité. Voilà. Voilà. Nous avons suivi la vérité et la vérité triomphera. Le peuple africain a intérêt de sortir de l'idiotie. Oui, car l'aliénation abrutit le peuple noir. Le peuple noir sont les oins de Dieu. Le peuple noir a une connaissance extraordinaire dont l'homme blanc barbare n'a pas. Parce que l'homme barbare est un menteur. Et l'homme noir doit sortir de l'imbécilité, doit sortir de toujours croire que l'homme blanc est supérieur, car l'homme blanc n'est pas plus supérieur que l'homme noir. L'homme noir est supérieur, oui. Celui qui a créé le feu rouge, homme noir. Celui qui a créé le frigidaire, machine à laver, micro-ondes, tous ces procédés, l'homme noir. Mais l'homme blanc va tourner, renverser l'affaire, pour faire passer que c'est lui qui est le créateur. En Égypte, ils sont allés, ils ont fouillé les pyramides, volé même les squelettes des pharaons. Et maintenant, ils ont écrit des livres et en faisant croire qu'ils ont la connaissance, en disant que les pharaons